Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bon, je souhaite aussi un bonjour, ce qui me vient à tous ceux qui passent par cette vidéo. Excusez-moi, j'ai eu un petit moment de bug. À la communauté, aux futurs abonnés, voilà, à ceux qui passent par là, à toutes les personnes qui se sentent appelées par cette vidéo. Cette vidéo est ouverte à tous. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Julie, je suis canal médiumnique. Canal créatif. Je passe voilà par l'outil des cartes pour vous transmettre les messages que je reçois en canalisation, en ressenti, de par mon intuition et de par aussi l'interprétation des cartes en elles-mêmes. Ça dépend mes ressentis à un instant T. Et généralement, ce sont des vidéos intemporelles et générales, donc prenez uniquement ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous dans votre vie à un instant T. Que chaque personne, en fait, ce qu'on m'amène à vous dire, c'est que c'est fluide. C'est que chaque personne recevra le message dont il a besoin de recevoir à un instant T. Et que c'est possible que un seul message vous parle dans une vidéo et pas toute la guidance en elle-même, c'est possible. Ou toute la guidance, c'est possible également. Donc là, je vais voir avec qui ça parle. Ce que je ressens de faire, ce sont les messages d'une personne. Alors, si vous avez besoin de recevoir des ressentis, des messages, des explications, je sais pas, on me dit des justifications par rapport à une personne, des compréhensions que vous n'avez jamais eues. Euh, je ressens même que ça peut être une personne qui est défunte, qui est passée de l'autre côté du voile pour certaines personnes. Je ne contrôle pas les messages que je reçois, hein. En fait, je me laisse guider et en clairaudience et en ressenti, de façon fluide, je dis ce qui me vient, en fait. Donc, avec le tarot de Buffy, on va commencer. Je sens que j'ai besoin de préparer les cartes, de les mélanger. Donc, aujourd'hui, j'ai les énergies de la Vierge Marie également. Je crois que le 15 août, si je me trompe pas, c'est aussi rattaché aux énergies de la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant pour ceux qui regardent cette vidéo? Merci de votre présence déjà. 10 de coupe. Mhm. Ici, on peut me parler d'une mère ou d'une grand-mère, de la sagesse d'une mère ou d'une grand-mère, d'une sagesse féminine. Mais on parle aussi d'une personne au niveau sentimental qui s'est transformée. Alors pourtant, j'ai le 10 de coupe, ça me parle normalement, ça me parle pas de transformation le 10 de coupe, hein. Ça parle de bonheur ultime, d'épanouissement émotionnel et d'abondance, notamment émotionnelle. Mais là, ça me parle d'une personne qui s'est transformée avec les cheveux argentés, les cheveux qui deviennent argentés. On me parle d'une personne qui s'est transformée. Ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser guider par la canalisation. Je prépare les cartes. Quels sont les messages de cette personne? Donc prenez comme ça vous parle, hein. Ça peut être une personne au niveau sentimental, ça peut être une personne qui est défunte, ça peut être une personne au niveau familial, que vous soyez en contact ou pas, que vous soyez en contact ou que vous ne soyez plus en contact avec cette personne. Ça peut être un ex, ça peut être une future rencontre ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ça peut être au niveau amical. Donc, vraiment, ça peut être très large, hein. Prenez ce qui vous parle. Non, je ressens que c'est pas au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les messages de cette personne? On me dit, c'est bon, on peut commencer. Donc, je vais me laisser guider. Je vais pas vous montrer les cartes, c'est juste un support pour canaliser. Alors, oui, une personne qui s'est transformée, on me dit ça, avec la lune. Une transformation profonde.
Une personne qui est allée chercher qui est allée chercher dans ses profondeurs, qui s'est reconnectée à ses profondeurs, qui est allée chercher la lumière en lui, qui l'a presque trouvée. Une personne qui a presque trouvé la lumière en lui. Peut-être encore une personne qui est encore en train de cheminer. Le battleur. On a la même position. On a quelqu'un qui cherche à se connecter, pas de par l'énergie, de par la télépathie, de par les vibrations, qui cherche à se connecter à une autre personne en utilisant des outils magiques, j'entends, des outils, donc prenez comme ça vous parle, des outils de divination, des outils de mise en connexion qui permettent d'être dans un autre état, comme l'encens, les bougies, les pierres, la création d'un espace sacré, la création d'un hôtel. On a le 8 de coupe. Alors c'est très bizarre ce que je ressens. On dirait une personne qui arrive, mais en même temps qui n'arrive pas. On a plutôt l'impression d'une personne qui se visualise pour pour l'aider peut-être, qui se visualise, qui s'imagine, qui se projette être en train d'être sur le chemin et d'être en train d'arriver vers vous. Mais c'est uniquement dans la projection, comme une image, comme un écran de cinéma en fait. C'est là on est vraiment que dans de la projection et de la visualisation. On a quelqu'un qui est charismatique, séducteur, charismatique, très charmeur et très charmant, qui peut quelquefois tomber dans la manipulation, enfin du moins pour charmer, pour arriver, pour attirer peut-être la jante. On a plutôt un masculin ici, parce qu'on a l'énergie de Dracula. Dracula, c'est quelqu'un qui est charismatique, mais ça peut être quelqu'un qui, entre guillemets, peut absorber l'énergie d'une autre parce que, de par son charisme, c'est une personne qui peut complètement hypnotiser. Il a une aura et un regard hypnotique. Donc là, c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui s'hypnotise lui-même. C'est très bizarre, en fait. De par ses projections, ses visualisations, en fait, on dirait quelqu'un qui, je sais pas, un peu comme l'exemple de quelqu'un qui rentrerait en transe chamanique, mais c'est juste un exemple, ou qui rentrerait en méditation tellement profonde, dans une telle transe et dans un tel état de conscience, qu'en fait, cette personne, elle est en train de s'hypnotiser elle-même. Une personne qui se projette tellement, qui ne fait plus la différence entre ce qui est réel et ce qui est illusoire. Peut-être quelqu'un qui est dans des fantasmes. On a quelqu'un qui est dans des fantasmes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi maintenant avec le tarot de Bulle? Euh, Alors ici, ça peut être un signe distinctif ou une reconnaissance pour se reconnaître dans l'énergie. On a une énergie féminine, une polarité féminine, une femme enfant, une femme qui a une âme d'enfant, qui peut avoir des peluches, enfin voilà, qui peut avoir dans sa chambre ou dans sa maison des décors avec des poupées. Ça peut être des poupées de porcelaine, des poupées de chiffon, des poupées, des peluches, mais c'est plus des poupées, des objets un petit peu qui représentent pour elle son adolescence.
Une femme qui restait dans son environnement, une femme qui restait un peu euh, un univers adolescent. Alors, il n'y a pas de bien ou de mal, hein. Ce que je ressens, c'est une femme enfant. Parce qu'en plus, dans Buffy, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une vampire, c'est Drusilla. Elle a un côté un peu provocatrice, un peu capricieuse. Il y a des moments, elle fait des caprices. Mais c'est une puissante, elle est puissante en tant que vampire et elle a un côté femme-enfant en fait. Et elle a un côté quelquefois très vulnérable et très mélancolique. Mais en même temps, Drusilla, c'est une énergie, c'est une femme qui est redoutable. Donc ce qu'on me dit, ça peut être une féminine qui dégage cette apparence de femme-enfant, de femme innocente, mais c'est pas pour autant que c'est une femme naïve qui se laisse marcher sur les pieds et qui voit pas clair dans le jeu des gens. Et c'est une femme, si elle veut l'être, elle peut être redoutable. Enfin, redoutable, pas dans, je parle pas de violence, hein. Je parle elle fera ce qu'il faut faire, quoi. Si le contexte justifie. J'ai en gros la fin justifie les moyens ici. Prenez comme ça vous parle. Moi, en fait, j'ai plutôt un homme qui se fait des illusions par rapport à cette femme, parce que, en fait, je tiens à dire que cet homme n'arrivera pas à attirer cette femme. Si cet homme essaye de visualiser, de projeter, de par les énergies, d'envoyer des énergies, des intentions, je sais pas, par télépathie ou par énergie, pour attirer dans son champ d'énergie cette femme, qu'elle se sent complètement envoûtée, elle reviendrait vers lui de façon hypnotique. Là, on me dit que c'est un non catégorique. Cet homme se trompe parce qu'il n'y arrivera pas. Parce que cette femme, elle est consciente de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, cette femme, bah, c'est pas n'importe qui, hein. Elle est dans son rôle, elle est dans son plein potentiel et dans son pouvoir. Et elle sait qui elle sait ce qu'elle vaut, et elle est dans son abondance intérieure. Donc, cette femme n'a plus besoin d'un homme pour être heureux et elle a envie. C'est plus par envie qu'elle va vouloir rencontrer, se mettre avec un homme que par besoin. Et si cet homme pense que c'est une femme, voilà, qui aujourd'hui a encore besoin d'être maternée, ou une femme qui a besoin d'un sauveur, non. Cet homme se trompe. Parce que cette femme, elle a changé. Elle n'est plus du tout elle n'est plus du tout dans les mêmes vibrations, dans les mêmes croyances, dans la même énergie. C'est une femme qui a travaillé en fait, il y a même pas, c'est une femme qui a repris son pouvoir. Quand vous avez, que ce soit un homme ou une femme qui a repris son pouvoir, c'est pas un homme ou une femme que vous pouvez manipuler. Non. Ce sont, voilà, parce que ce sont des gens qui ont repris leur pouvoir, ce sont des gens qui sont conscients de qui ils sont, de leurs valeurs, qui se connaissent. Donc, les techniques de manipulation, j'ai envie de dire, ça marchait peut-être avant, mais aujourd'hui, ça marche plus. Ce sont des gens qui voient les techniques de manipulation à des kilomètres. En fait, si on me dit en cas de manipulation, c'est même pas la peine d'essayer. Ça marchera pas, en fait. Et en fait, on conseille à cette énergie masculine d'arrêter parce que ça va le fatiguer, ça va l'épuiser, ça va le vampiriser énergétiquement. C'est d'arrêter de se projeter ou d'être dans des fantasmes ou d'essayer de visualiser ou d'attirer une personne, parce que en fait, ça risque de le fatiguer et pour au final ne rien récolter, parce que on n'attire pas une personne quand on est dans une énergie, quand on est soi-même, quand on aime vraiment quelqu'un. On ne contrôle pas ce que la personne va dire, va faire ou va penser. Cette personne, elle viendra d'elle-même. Si une personne aime quelqu'un d'autre, qu'elle a envie de revenir vers cette personne, elle reviendra d'elle-même, sans qu'on la force, sans qu'on la manipule ni quoi que ce soit. Et généralement, quand on est dans des énergies de manipulation, à un moment donné, ça se retourne contre nous. Enfin, ça se retourne contre la personne qui a été dans ces énergies de manipulation. Parce que sinon, cette personne, il vaut mieux qu'elle arrête de faire ça, parce que cette personne, elle va se prendre
Malheureusement, cette personne, et on lui dit justement, c'est un avertissement, d'arrêter de vouloir attirer d'être dans des énergies de manipulation, aussi dans les énergies. Parce que cette personne, si elle continue, elle va, en fait, son retour de karma, ce que j'entends, c'est qu'elle va avoir un retour de karma qui va être salé. Et ça va être difficile à encaisser pour elle. Parce que sinon, elle va pas le voir arriver, ce karma. En fait, ce qu'elle est en train de faire, parce que si elle joue avec des choses dont elle ne connaît pas, voilà, tout simplement, c'est la loi universelle, et à un moment donné, le karma va s'inverser. Ce qu'on a semé, à un moment donné, on le récolte. Ouais. Il y aura une justice divine. Euh, donc c'est pour ça, le conseil, c'est d'être conscient de ce qu'on est, de ce que cette personne, je vais dire nous, de ce que nous sommes en train de ce que nous sommes en train de conscientiser, de nos actes, de nos pensées, de la manière dont on se comporte avec soi-même, avec les autres, parce qu'à un moment donné, il y a, disons que il y a la balance qui penche plus d'un côté que de l'autre. À un moment donné, il y a un équilibre, et à un moment donné, il y a le retour de vapeur, quoi, le retour de karma. Donc il y a un équilibre à trouver dans les énergies. On me dit pour cette personne, il est temps de stopper la manipulation, parce que ça n'amène pas du bon. Il est temps de stopper les faux semblants, le déni, la manipulation, les techniques de faire languir pour essayer de faire dire pour tirer les vers du nez, pour essayer d'interroger des personnes pour savoir ce que telle personne elle pense. Non, ça c'est, en fait, on me dit il est temps de cesser ces comportements qui sont toxiques pour soi, surtout pour soi, parce que ces comportements destructeurs et autodestructeurs, malheureusement, ces énergies vont se retourner contre cette personne. À un moment donné, quand on est clair et quand on est honnête avec soi-même, on n'a pas besoin de passer par de la manipulation pour savoir ce qu'une personne en face pense. Parce qu'on est au clair avec soi-même. Donc quand on est au clair avec soi-même, on est au clair avec les autres. Voilà. Je vais en rester là. On me dit que c'est quelqu'un, j'ai le 8 d'épée, c'est quelqu'un, cette personne, c'est possiblement cette énergie masculine qui se fait manipuler par ses propres peurs. Il se fait manipuler par ses peurs et par son ego et par ses croyances limitantes. Et là, malheureusement, c'est pour ça que cette vidéo, c'est un avertissement, parce que peut-être il est encore temps, cette personne, parce que malheureusement, ces énergies de se faire manipuler par son propre mental et par ses propres peurs, et de ce que ça peut générer, ça va se retourner contre cette personne, et pas dans le bon sens. Donc, il y a encore temps de renverser la vapeur et de renverser la machine du bon côté. Et de reprendre le pouvoir, plutôt d'être dans la conscience, de revenir à un état plus conscient. Sur ce, je vais en rester là. Prenez uniquement ce qui résonne. Ce message n'est pas destiné pour tout le monde. C'est un message particulier. Donc, si le message ne résonne pas pour vous ou pour une personne dans votre situation, dans ces cas-là, laissez le message de côté. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, la communauté. Merci.